Le sénateur démocrate a déclaré « C'était une grave erreur, n'est-ce pas ?» Le directeur de la CIA a d'abord nié avant de rectifier et de parler d'une « erreur involontaire ». C'est scandaleux, ajoute Torquay. Il n'y a eu ni excuse ni reconnaissance de la gravité de l'erreur. L'incident aurait eu lieu le 15 mars. Jeffrey Goldberg, rédacteur en chef de The Atlantic, a reçu via Signal des échanges détaillant une attaque imminente au Yémen, 2 heures avant que l'opération ne soit lancée. Il textait littéralement les plans de guerre, explique-t-il, faisant référence au secrétaire à la Défense, avec des détails sur les cibles et les lieux de l'attaque. Le secrétaire à la Défense, quant à lui, a nié toutes les accusations, qualifiant Jeffrey Goldberg de journaliste fourbe et discrédité. Hier, il s'est donné pour mission de répandre des mensonges, prétendant que personne n'aurait envoyé de plan de guerre par message, déclare-t-il. J'ai reçu les plans à 11h44 le 15 mars, précise-t-il, et 2 heures plus tard, les premières bombes tombaient sur le Yémen. Le journaliste, quant à lui, affirme ne pas avoir partagé ces informations pour des raisons de sécurité nationale. Selon lui, c'est Mike Waltz, conseiller à la sécurité nationale, qui serait à l'origine de cette erreur. Par mégarde, Waltz aurait ajouté le journaliste à la discussion de groupe. L'administration tente de minimiser l'incident, affirmant que les bombardements ont été un succès malgré tout. Mike Waltz est un homme bien, déclare un officiel, en ajoutant qu'aucune information confidentielle n'a été partagée dans cet échange. Il ajoute que l'administration Trump continue de discréditer le journalisme, et pour beaucoup, c'est la sécurité nationale du pays qui est en jeu. Au cours de ces échanges, il a été révélé par exemple que le vice-président J.D. Vance souhaitait repousser la date des frappes aériennes au Yémen, craignant une hausse des prix du pétrole. Il affirmait également que cette décision était incohérente avec la politique européenne du président.